Sermon 45 de saint Augustin, récompense et devoir. Isaïe chapitre 57 verset 13. Ceux qui se donneront à moi posséderont la terre et habiteront ma sainte montagne. On nous a fait et nous avons entendu plusieurs lectures. Il nous est impossible de nous rappeler et d'expliquer tout ce qu'elles contiennent. Mais si votre charité a été attentive à la première leçon du prophète Isaïe, j'aime à croire que vos cœurs peuvent conserver tout frais encore le souvenir de ces dernières paroles prononcées par le lecteur. Ceux qui se donneront à moi posséderont la terre et habiteront ma sainte montagne. Isaïe 57, 13. Après ces mots, on nous a fait entendre la leçon de l'apôtre, et elle a commencé ainsi. Ayant donc ces promesses, purifions-nous, mes bien-aimés, de toute souillure de la chair et de l'esprit, et achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. La divine miséricorde nous régit. Elle prépare la nourriture destinée à apaiser non seulement la faim de nos corps, et c'est pour cela qu'elle fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et pleuvoir sur les injustes, mais aussi pour apaiser la faim dont souffrent nos cœurs dans ce désert où nous mourrons si Dieu n'y fait tomber la manne. C'est donc le Seigneur qui dresse pour nous son banquet. Aussi, sans aucun dessein préconçu de la part des hommes, il est arrivé, comme Dieu l'a voulu, qu'après la lecture d'Isaïe, où il était encore fait des promesses, on a récité ces paroles de l'apôtre. Ayons donc ces promesses, purifions-nous, mes bien-aimés, de toute souillure de la chair et de l'esprit, et achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ne dirait-on pas que le prophète et l'apôtre ne formaient qu'une seule leçon? Qu'enseigne celui-ci? Ayant donc ces promesses, mes bien-aimés. On n'a pas dit alors quelles promesses. Elles sont exprimées, mais le lecteur n'a point commencé par les faire connaître. Et l'auditeur cherchait en quelque sorte à savoir quelles sont ces promesses dont l'apôtre dit « Ayant donc ces promesses, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Nous purifier ainsi de toute souillure de la chair et de l'esprit, c'est pour nous une grave affaire, un rude travail, et personne ne s'en charge s'il n'y est excité par la promesse de la récompense. Personne n'entreprenant donc sans y être invité par l'appât de la récompense, de se purifier, et la chair et l'esprit, je ne sais comment il s'est fait que le lecteur ait commencé par l'obligation de ce travail, et non par la promesse de la récompense. Dieu toutefois n'a pas voulu frustrer l'auditeur attentif. Tu hésitais peut-être de te livrer au travail qu'exige la purification de la chair et de l'esprit, sans avoir entendu parler de récompense. Arme-toi donc au début de la lecture de l'apôtre, et si tu veux des promesses, regarde les derniers mots de la lecture du prophète. Dans ces derniers mots est la promesse, comme dans les premiers de l'apôtre, l'invitation au travail. Animons-nous donc et purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, puisque nous avons ces promesses. Quelles sont-elles? Ceux qui se donneront à moi, dit le Seigneur par le prophète Isaïe, posséderont la terre et habiteront ma sainte montagne. Ayons donc ces promesses, purifions-nous de toute souillure. Ainsi dira quelqu'un, si je dois me purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, c'est pour posséder une terre et habiter une montagne. Il faut donc examiner ce que signifie posséder la terre et habiter une montagne. Autrement, on pourrait espérer d'amples domaines, ne pas détruire la cupidité, mais en retarder l'essor, ou plutôt lui donner des forces nouvelles, et s'en sortir de l'ordre matériel, mépriser peu pour obtenir davantage. Qui ne laisserait un arpent pour en obtenir 100 autres? Qui ne sacrifierait aisément les jouissances d'un maigre et frugal repas si on lui disait « À cette condition seulement tu seras admis à ce splendide et royal banquet ». S'abstenir dans cette vue des biens présents, ce n'est pas en finir avec la concupiscence. On renonce sans doute à quelque chose, mais c'est dans la crainte de perdre ce qu'on désire plus ardemment. Et c'est toujours de la cupidité. Est-on moins avare quand on donne 100 pour obtenir 1000?
Ne crois donc pas délivrer de cette passion celui que tu vois tenir peu à 100 pièces de monnaie, c'est qu'il en a 1000 en vue. On rencontre des hommes très obséquieux envers des vieillards sans enfants. Ils passent sur beaucoup de choses à leur égard, mais ils nourrissent de magnifiques espérances. Or, est-ce avare, est-ce compatissant qu'il faut les nommer? Aussi apprécie-t-on davantage le mérite des enfants des pauvres lorsqu'ils se montrent bons envers leurs parents dans le besoin. C'est évidemment la piété qui les anime et non la cupidité. Quand au contraire les enfants des riches sont complaisants envers leurs parents, fût-ce la piété qui les inspire, on ne la voit pas. Dieu peut la voir, mais elle est cachée aux yeux des hommes. Aussi arrive-t-il souvent que, pleins de défiance pour les sentiments de leurs enfants, et persuadés qu'ils obéissent uniquement en vue de la fortune, quoique ceux-ci dussent trouver avantage à être émancipés, quoiqu'ils aient besoin de ressources pour contracter mariage ou pour parvenir à quelque dignité, les parents refusent de leur abandonner leurs biens et s'écrient « Non, je n'y consentirai point, car on n'aurait plus d'égard pour moi. » Quelle triste idée c'est d'avoir un fils. Elle vient de ce que sa soumission est intéressée au lieu d'être inspirée par la vue de l'amour paternel. Craindre que ton enfant te dédaigne après le partage de tes biens, n'est-ce pas accuser sa piété d'être vénale et non filiale? Combien l'emporte ce fils du pauvre, ce fils même d'un vieillard dans l'indigence et la misère qui n'attend rien de son père, puisque son père n'a rien à lui laisser et qui toutefois pourvoit à ses besoins par ses travaux et à la sueur de son front. Il arrive cependant aussi que, pénétrés de la crainte de Dieu et non dans l'espérance de la fortune qui les attend, des enfants de riches considèrent que leurs parents leur ont donné la vie, l'éducation, et que Dieu a établi ce précepte « Honore ton père et ta mère ». Exode chapitre 20, verset 12. Et pour ces motifs, ils se montrent soumis. Mais en face de la récompense qui leur est proposée, on ne connaît point l'affection véritable qui les anime. Ils n'en sont toutefois que plus agréables à Dieu, qui seul distingue ce que les hommes ne sauraient ni voir ni louer. Ainsi Job servait Dieu avec fidélité. Les démons s'imaginèrent que c'était en vue d'une récompense terrestre. Mais fut-il prouvé que le patriarche était désintéressé? Quand, après avoir tout perdu, il s'écria « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, comme il a plu au Seigneur, ainsi il a été fait, que le nom du Seigneur soit béni. » Job chapitre 1 verset 21. Pourquoi ces observations, mes frères? Parce que l'Écriture ne cesse chaque jour de nous exciter à dédaigner les choses temporelles pour nous attacher aux choses éternelles. À chaque page sacrée, nous retrouvons constamment ces conseils, soit en termes clairs, soit en termes mystérieux et figurés. Quand les expressions sont mystérieuses, ne t'imagine point que la divine écriture veuille dissimuler. La volonté de Dieu se manifeste-t-elle avec clarté? Aime-la. Attache-toi à ses conseils quand ils ne sont pas douteux. Manifeste ou obscure, placée au soleil ou à l'ombre, cette volonté est toujours la même, suis-la telle que tu la découvres. Il y a là, je l'ai dit, obscurité dans ses expressions. Il possédera la terre et habitera ma sainte montagne. Car en les prenant à la lettre, nous ne nous purifierons point de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et si par avarice, au lieu de nous appliquer à la piété, nous nous disposons à prendre possession d'une montagne de terre, c'est en vain que Dieu aura uni pour nous la fin de la prophétie avec le commencement de l'épître. Que devons-nous donc entendre par montagne? Cette expression est équivoque sans doute, mais si Dieu nous abandonnait à nous-mêmes, nulle part il n'en ferait connaître clairement la signification. Mais quand il te la manifeste, aime cette montagne mystérieuse, aime-la partout où il la recommande à ton amour, partout où l'Écriture dévoile le sens de ce terme. Si même on te la promet, attache-toi à elle et comprends-la sous les figures telles que tu l'as aimée dans les passages plus clairs. Où donc est-il parlé d'une montagne propre à nous inspirer de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit? Quelle est la montagne promise? Sachons d'abord quelle est la terre que Dieu nous promet,
et après laquelle soupire le prophète David quand il dit quelque part « Vous êtes mon espérance et mon lot dans la terre des vivants ». Psaume 141, verset 6. Il y a donc assurément une terre des vivants différente de la nôtre, la terre des mourants. Si tous ici ne naissaient pas pour mourir, le prophète ne nommerait pas cette autre région la terre des vivants. Il la compare à la nôtre où il ne voit que des mourants. Oui donc, il y a une terre des vivants. Si toute éternelle et toute céleste qu'elle est, on l'appelle terre, c'est qu'elle est un domaine et non un lieu de culture. On la possède sans travail, au lieu que celle-ci exige la fatigue et tourmente par la crainte le maître qui la fait valoir. Ne te dit-on pas en effet, lève-toi et laboure afin d'avoir de quoi vivre ? Bon gré, mal gré, tu te lèves et tu travailles en gémissant et en soupirant, parce que tu es sous le poids de cette sentence à laquelle Adam fut condamné, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Genèse 3, 19. Mais après les fatigues et les angoisses, nous serons dans la terre des vivants. Là rien ne naît pour croître, tout y est toujours au même état. Là nulle succession d'hiver et d'été, de nuit et de jour. C'est pour y moissonner que l'on sème ici, si toutefois l'on sème. Quel est en effet celui qui sème maintenant pour moissonner là-haut ? Celui qui donne aux pauvres. Donner aux pauvres, c'est jeter la semence dans les sillons. Sème ici pour récolter là. La récolte ne consiste pas à abattre en été des moissons qui s'épuisent, mais à se rassasier et à jouir sans fin. Là, en effet, on se nourrit de justice, là on trouve le pain. Quel est ce pain ? Le pain qui est descendu jusqu'à nous, celui qui a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Jean 6, 51. Quel est-il encore ? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Nous connaissons quel est le pain de cette terre, apprenons encore quelle est la montagne. Ils habiteront, dit le Seigneur, sur ma montagne sainte. N'avons-nous pas lu dans un autre passage sacré que le Christ aussi est cette montagne ? Ainsi celui qui est le pain est également la montagne, pain parce qu'il nourrit l'Église et montagne parce que l'Église est son corps. L'Église est sûrement une montagne et qu'est-ce que l'Église ? Le corps du Christ. Joins le chef à ce corps, voilà un homme, car l'homme a nécessairement une tête et un corps. Maintenant, quel est le chef ? Celui qui est né de la Vierge Marie, qui a pris un corps mortel exempt de tout péché, qui a été meurtri, flagellé, outragé et crucifié par les Juifs, qui enfin a été sacrifié pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Il est à la fois le chef de l'Église et le pain de cette terre des vivants. Et son corps, qu'est-il ? C'est son épouse, c'est l'Église. Car ils seront deux dans une seule chair. Ce sacrement est grand, je dis, dans le Christ et dans l'Église. Éphésiens 5, versets 31 et 32. Le Seigneur aussi a dit également dans l'Évangile de l'homme et de la femme, donc ils ne sont plus deux mais une seule chair. Matthieu 19, 6. Il a voulu par conséquent que l'Église et le Christ ne forment qu'un seul homme. Au ciel est le chef, ici sont les membres. Pour nourrir l'espérance de ses membres, il n'a pas voulu ressusciter seulement avec eux, mais avant eux. S'il a voulu mourir, c'était pour ressusciter le premier. S'il a voulu monter au ciel avant eux, c'était pour exciter la confiance de ses membres, pour les porter à attendre en eux-mêmes l'accomplissement de ce qu'ils voyaient réaliser dans leur chef. Ah, quel besoin avait le Christ de mourir, le Verbe de Dieu, celui dont il est écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu, tout a été fait par lui. » On le crucifie, on l'insulte, on le perce d'une lance, on l'ensevelit, et tout a été fait par lui. Comme il a daigné se faire le chef de l'Église, l'Église désespérait de ressusciter si elle voyait que lui-même n'est pas ressuscité. Il est donc ressuscité et on l'a vu ressusciter.
Des femmes l'ont vu d'abord et en ont porté la nouvelle aux hommes. Après avoir vu le Seigneur ressuscité, elles ont porté cette heureuse nouvelle aux futurs évangélistes, aux apôtres. C'est par des femmes que le Christ a été annoncé à ceux-ci. Aussi, évangile signifie heureuse nouvelle. Ceux qui savent le grec peuvent rendre ce témoignage. L'évangile signifie donc la bonne nouvelle. Et quelle nouvelle comparable à celle de la résurrection de notre Sauveur. Les apôtres eurent-ils jamais à annoncer rien de plus grand que ce qu'ils avaient appris de la bouche des femmes? Mais pourquoi la femme a-t-elle publié cet évangile? C'était comme pour châtier la mort. Une femme avait annoncé la mort puisqu'elle était morte elle-même en donnant la mort. Une autre femme la consola en annonçant la vie. Une femme avait séduit Adam pour le livrer à la mort. Une autre femme annonça que le Christ était ressuscité pour ne plus mourir. C'est ainsi que nous devons ressusciter à notre tour et devenir la sainte montagne de Dieu. Sur cette montagne habite quiconque s'est donné au Seigneur. Ceux qui se donneront à moi posséderont la terre et habiteront ma sainte montagne, c'est-à-dire ne sortiront pas de l'Église. Travaillons maintenant dans l'Église afin d'avoir ensuite l'Église pour héritage. Aussi bien quand nous y goûterons l'éternelle joie, nous en serons simplement les possesseurs sans travail. Toutefois, cherchons ailleurs le sens clair de cette montagne, car il est ici tant soit peu voilé. Où est-il dit, demandera-t-on, que l'Église soit une montagne, que le Christ en soit une, et que son corps soit également une montagne? Le prophète Daniel le dit avec la plus grande évidence, nul doute là-dessus. Ce prophète eut une vision. A-t-elle besoin de commentaires? Que votre charité ouvre donc les yeux. Quelques mots demandent peut-être à être expliqués. Nous les expliquerons au nom du Christ et vous les comprendrez. Je vis, dit Daniel, et voilà qu'une pierre sans main fut détachée de la montagne. Il ne dit pas que cette pierre n'avait point de main, il dit qu'elle fut détachée de la montagne sans le concours d'aucun homme, qu'aucune main d'homme ne travailla à l'extraire de la montagne. Votre charité sait que sans le concours des mains de l'homme, on ne tire pas les pierres des montagnes. Celle-ci toutefois fut sans ce moyen extraite de la montagne. Elle vint donc et abattit tous les royaumes de la terre. Voyez-vous ici autre chose que le Christ dont il est dit « Tous les royaumes de la terre se prosterneront devant lui » Psaume 71, verset 11. C'est lui qui a abattu tous ces royaumes. Un roi superbe ne veut aucun monarque au-dessus de lui, et tous les rois aujourd'hui reconnaissent au-dessus d'eux la royauté du Christ. Il a donc pour régner abattu tous les royaumes de la terre. Et que dit ensuite le prophète? Cette pierre grossit et devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Daniel, chapitre 2, versets 34 et 35. Maintenant, je pense que vous reconnaissez le Christ. Ceux qui se donneront à moi posséderont la terre. Vous connaissez cette terre, et ils habiteront ma montagne sainte. Vous connaissez aussi cette montagne. Ayons donc ces promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Cependant, vous désirez savoir, peut-être, ce que veut dire être détaché sans main. Ces mots renferment quelque obscurité. Plusieurs parmi vous en comprennent le sens avant que je l'explique. Qu'ils nous permettent pourtant de nous y arrêter un peu dans l'intérêt de ceux qui ne peuvent s'en faire une idée si nous n'en parlons. Que signifie sans main? Sans secours humain. Que votre charité remarque aussi, mes frères, que la pierre a été détachée de la montagne et qu'elle est devenue elle-même une montagne. Détachée de la montagne, elle est devenue une montagne, mais quelle montagne? Non pas comme celle d'où elle a été extraite, car il n'a pas été dit de celle-ci qu'elle a grossi et qu'elle a rempli toute la terre. Il y a donc deux montagnes. La première est la synagogue, l'Église est la seconde. La première est le peuple juif, la seconde est le peuple chrétien. Or, si pour devenir une grande montagne et couvrir toute la terre, le peuple chrétien est la pierre qui est détachée de la montagne,
c'est que des Juifs est issu Jésus-Christ. Comment est-il dit sans main? Parce que c'est sans le concours d'aucun homme, le Christ étant né d'une vierge, ayant été conçu miraculeusement. Ainsi donc, nous connaissons clairement cette montagne. Ne nous la représentons pas comme les autres montagnes, comme le mont Gibada et les autres dont on nous parle. Il est en effet des hommes qui entendent tout charnellement. Ils lisent par exemple « Il l'exaucera du haut de son ciel saint » Psaume 19, verset 7, ou du haut de sa sainte montagne, et il s'agit du Christ. Ils courent aussitôt prier sur une montagne, comme si Dieu y était pour les exaucer. Hommes grossiers, parce qu'ils voient les nuages s'attacher aux flancs des montagnes, ils montent sur ces sommets pour se rapprocher de Dieu. Veux-tu t'approcher de Dieu dans la prière? Abaisse-toi. Et maintenant que nous avons dit pour t'élever jusqu'à Dieu, abaisse-toi, ne donne pas non plus à ces paroles un sens charnel et ne descends point dans les caveaux pour y prier Dieu. Ne cherche ni caveau ni montagne. Abaisse-toi dans ton cœur et Dieu t'élèvera. Il viendra à toi et demeurera avec toi dans ton intérieur. Ainsi donc la montagne est pour nous le Christ, elle est pour nous l'Église, aimons cette Église. Elle est vraiment la montagne qui a grandi et qui couvre l'univers. Par conséquent, ils ne sont point sur cette montagne ceux qui sont d'un parti sans tenir avec nous à toute la terre. Rappelez-vous, mes frères, que l'Écriture, à chaque page, nous arme et nous prémunit contre les discours qui nous attaquent sans cesse. Si le texte disait que cette montagne a grossi et couvert toute l'Afrique, ne crierait-il pas qu'elle ne désigne que le parti de Dona? Mais en grossissant, elle leur a fermé la bouche, elle a grandi jusqu'à fermer la bouche à ses grands parleurs. Où s'est-elle étendue effectivement? Dans tout l'univers. Mais la montagne d'où celle-ci a été détachée n'a pas ainsi couvert la terre. Si les Juifs sont répandus partout, c'est comme vaincus, après avoir été exilés de leur propre pays, ils sont partout pour leur châtiment, ils n'y sont pas pour avoir grandi. Le Seigneur, au contraire, le Christ, qui est la vraie pierre angulaire, a soumis les royaumes des hommes, brisé l'empire des démons et humilié tous les rois pour s'étendre. Il s'est étendu et il couvre toute la terre. Je l'ose dire, il s'étend encore, il est encore des lieux dont il s'empare. Aime donc cette montagne, prépare-toi à l'habiter éternellement, et avec de telles promesses, purifie-toi de toute souillure de la chair et de l'esprit. Quelles sont ces promesses? Si tu veux posséder la terre et habiter la montagne sainte, purifie-toi de toute souillure de la chair et de l'esprit. Quelles sont ces souillures de la chair? Que votre charité se montre attentive. Nous vous devons encore cette explication. Quelles sont les souillures de la chair? Ce ne sont point celles que l'on contracte quand, en passant quelque part, il arrive que l'on touche quelque chose du pied ou même de la tête, ni même quand le pied venant à manquer, on tombe dans la boue et dans la fange, et que le visage en est tout couvert. Cette souillure est facile à enlever, comme on dit, on se lave et elle s'en va. Mais la souillure de la chair de laquelle il faut se garder ne s'efface pas ainsi, elle vient de la souillure de l'esprit qui la transmet à la chair. Cite une souillure de l'esprit, la passion, et une souillure de chair, l'adultère. Voilà deux choses. La passion s'est fait sentir, l'esprit est souillé. L'adultère n'est pas encore commis, la chair n'est pas souillée. Qu'importe que la chair soit pure quand l'esprit qui l'habite est impur. N'est-il pas possible qu'un homme dont le corps est pur soit devenu un adultère de cœur, puisque le Seigneur a dit « En vérité, je vous le déclare, quiconque a regardé une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Matthieu 5, 28. En cela consiste la souillure de l'esprit. Et quand y a-t-il sainteté parfaite? Quand il y a pureté de corps et d'esprit. Il est des hommes qui s'abstiennent des actions mauvaises et non des mauvaises pensées. Cela purifie la chair et non l'esprit. La crainte des hommes les empêche de mal faire. La passion les pousse, la peur les retient. Crains-tu? D'être découvert et condamné, d'être découvert et donné en spectacle. La chair ici paraît donc pure, mais la pureté n'est point parfaite.
Que dit en effet l'apôtre? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Comme tu t'abstiens des actions coupables, évite la mauvaise volonté et les pensées mauvaises, abstiens-toi des mauvaises actions et tu te purifies des souillures de la chair, garde-toi de toute mauvaise volonté et tu te purifies des souillures de l'esprit. Poursuivons. Achevant de nous sanctifier dans la crainte du Seigneur. Que ces paroles sont belles. Nul en effet ne se sanctifie entièrement que dans la crainte de Dieu. Quelle est la pureté parfaite? La pureté du corps et de l'esprit. La pureté du corps seule est imparfaite et la pureté de l'esprit ne saurait exister sans la pureté du corps. Il peut y avoir pureté dans le corps et non dans l'esprit, mais il ne saurait y avoir pureté d'esprit qu'il n'y ait pureté de corps. Car celui dont l'esprit est pur ne peut commettre d'infamie. Pourquoi? Parce que du cœur viennent les adultères et les homicides, dit le Seigneur. Matthieu 15, 19. L'homme en effet ne saurait faire servir ses membres d'instruments à ce qu'il n'a point résolu dans son cœur. Il conçoit une idée dans sa volonté avant d'en faire une action. Ainsi le Sauveur dit-il, nettoyez l'intérieur afin que l'extérieur soit pur aussi. Matthieu chapitre 20, verset 26. Il ne dit pas nettoyer l'extérieur. S'il commençait par le corps, il devrait nous avertir aussi de purifier l'âme. Mais en commençant par l'âme, il n'est pas nécessaire de s'occuper du corps, car la pureté de l'âme entraîne celle du corps. Aussi, après avoir commencé par parler de la chair, l'apôtre Paul a dû parler ensuite de l'esprit. Achevant notre sanctification, dit-il, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. La chair peut être pure si elle ne se livre ni à l'adultère, ni à la fornication, ni à rien de semblable. Mais il peut alors y avoir dans l'âme et des passions et des pensées mauvaises, ainsi que des volontés corrompues. Il ajoute, achevant notre sanctification, celui qui donc purifie le corps sans purifier l'âme, celui qui craint les hommes sans craindre Dieu. La crainte de Dieu conduit à la pureté parfaite. Tu n'as point voulu commettre d'adultère parce que tu craignais d'être connu des hommes. C'est donc la crainte des hommes qui a mis un frein à ta chair. C'est pour ce motif que tu n'as point voulu t'exposer à ses regards. Si tu crains Dieu aussi, ne fais pas non plus le mal que Dieu peut connaître, et tu achèves ainsi ta sanctification. Attention. Ah, dit un tel, si je pouvais arriver à telle personne. Mais non, elle est gardée avec soin, son mari veille, je n'ai point d'intermédiaire, si je me hasarde, je suis pris. C'est comme purifier le corps. Mais la volonté qu'il nourrit intérieurement empêche la purification de l'âme. Il a craint d'agir extérieurement parce qu'un homme l'aurait vu, et il ne craint pas d'agir intérieurement, quoique Dieu le voie. Il redoute l'œil d'un homme et ne tremble pas sous le regard de Dieu. Qui donc achève de te sanctifier, sinon celui qui craint le Seigneur? La crainte des hommes est peut-être capable de préserver le corps de l'impureté. Pour en préserver l'âme, il n'y a que la crainte de Dieu. A-t-on l'âme pure? Point d'inquiétude pour le corps. Si un homme habillé est propre, ses amis ne sont-ils pas propres aussi? Que l'habitant du corps soit bon et sain, il n'aura point à redouter la ruine de sa demeure. Qu'est-ce en effet que cette chair? Nous ne devons point la mépriser, mais qu'est-elle? C'est une herbe, mais une herbe qui deviendra de l'or. Ne méprise pas cette herbe qui doit se convertir en or. Celui qui a pu changer l'eau en vin, ne peut-il pas changer l'herbe en or, d'un homme en faire un ange? Si de la boue il a fait l'homme, de l'homme il ne fera pas un ange? Que votre charité se rappelle de quoi l'homme a été tiré, pour peu que nous y réfléchissions, vous comprendrez ce que je dis. Oui, avec cette boue Dieu a fait l'homme, et de cet homme il ne ferait pas un ange? Il le fera-t-elle certainement. De quelques hommes il a fait ses amis, et il n'en fera pas des anges? Je ne vous appellerai plus serviteur, dit-il, mais ami. Jean 15, 15. Ils étaient encore chargés de chair, encore mourants, encore plongés dans la misère et la fragilité de cette vie, et il leur dit, « Je ne vous nommerai plus serviteur, mais ami. » Or, que donnera-t-il à ses amis? Ce qu'il manifeste dans sa propre personne après sa résurrection. Ils seront couronnés, pénétrés d'une gloire toute céleste et égaux aux anges de Dieu. Luc 20, 36. Nulle corruption alors, nulle tentation.
On ne nous dira pas « Purifiez-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit ». Nous ne travaillerons pas et on nous ne promettra point de salaire. Nous l'aurons reçu. On ne nous invitera pas à gémir, nous bénirons. De même en effet que la chair mortelle sera changée en corps angélique, ainsi le gémissement deviendra louange. Ici la pénitence, la tribulation et les pleurs, là les bénédictions, la joie et l'allégresse. À plus tard donc la joie et non à maintenant. Elle est aujourd'hui seulement en espérance. Tu ne tiens pas encore, mais tu espères tenir et tu t'en réjouis. Tu t'en réjouis parce que celui qui t'a promis ne saurait te tromper, parce que celui qui t'a promis est celui qui possède et qui donne.